Alors, mes frères et sœurs, je vous apporte ce matin la troisième partie de mon message sur la loi de la foi et ces deux forces opposées. Je vous ai montré dans le premier message que la foi que nous avons reçue du Seigneur, elle est attachée à une loi. Et cette loi va nous inciter à rechercher le vouloir et le faire de Dieu. Parfois, les apôtres ont dit, comme l'apôtre Paul, il a dit, il a prévu des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. La foi que nous avons n'est pas une foi comme la foi qui est dans la politique ou la foi qui est dans la religion. Cette foi qui est spirituelle, qui croit en Jésus, elle est accompagnée d'une loi qui va mettre en œuvre la volonté de Dieu. Je vous ai parlé la semaine dernière qu'il y a il y a deux forces opposées dont la première est liée à notre personnalité, ou plutôt à notre caractère. C'est le mot incrédulité. L'incrédulité, je vous l'ai dit, c'est un refus obstiné d'obéir à ce que le Seigneur nous dit clairement dans sa parole. On a vu ensemble que cette incrédulité est un travers de notre tempérament. Chez certains, ils sont très obéissants, ils sont très dociles, mais la grande majorité des êtres humains sont quand même des personnalités. Quand on dit « oh, il a du caractère », ça veut dire qu'il a un sale caractère. Il a un trait qui nous déplaît. On a tous des traits qui déplaisent au Seigneur. Mais l'incrédulité, c'est vraiment ce refus, comme on l'a vu avec les apôtres qui se sont enfermés dans une maison. Et quand ils ont reçu les 6 témoignages de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, ils n'ont pas voulu croire. Et le Seigneur entre à l'improviste dans cette maison et il va d'abord les saluer parce que Jésus est très poli, mais il va leur faire un reproche cinglant en leur disant « Croyez et ne soyez pas incrédules ». Parce que l'incrédulité va entacher votre relation avec le Père. Et surtout dans votre ministère, si vous êtes incrédule, mais vous n'aurez pas le succès. Le Saint-Esprit ne pourra pas travailler avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la seconde force d'opposition à la mise en pratique de la loi de la foi, c'est-à-dire le doute. Le doute qui, selon l'enseignement de la Bible, est une manœuvre malveillante de nos ennemis spirituels agissant à l'intérieur de nos pensées. Les pensées de l'être humain, c'est le terrain favorable des démons. Vous ne les verrez jamais. Ils ne pourront jamais se présenter avec un corps devant vous, mais vous sentirez leur présence parce qu'ils vous mettront du doute dans le cœur. Je prends un exemple, mes frères et sœurs, que tous les chrétiens vivent. Quand on loue le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un doute qui arrive dans votre cœur en vous disant « Est-ce vraiment utile de le louer à haute voix? Est-ce que c'est vraiment biblique ?» Et à partir du moment où vous acceptez cette pensée, alors vous vous taisez. Et en vous taisant, vous faites l'œuvre de nos ennemis qui, eux, ne rendent pas gloire à Dieu, alors que nous, sauvés, on doit rendre grâce à Dieu. Nous passerons l'éternité à lui rendre grâce. On n'aura plus de problèmes là-haut. Les problèmes sont ici. Alors j'ai pris un texte, si tu veux me le mettre, Michael, c'est Marc chapitre 8, versets 31 à 33. Vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se remit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaine. » Je vous donne la traduction littérale. Quand il s'adresse à Pierre,
il lui dit, il s'adresse à l'esprit qui vient de mettre dans le cœur de Pierre de reprendre Jésus. À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, ça. Ce que tu viens de nous dire, ton jugement, ton arrestation et ta condamnation à mort, une pensée le traverse parce qu'il était un virulent. Et cette pensée lui dit, mais attends, lève-toi Pierre, arrête ça, c'est un mensonge. C'est ça le doute. Et Pierre a libéré une parole et Jésus s'adresse à lui et lui dit littéralement, « Va en arrière de moi, Satan, car tu ne penses pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Je vous ai donné la traduction Chouraki, qui est très proche de l'hébreu et de l'araméen. Vous voyez bien, celui qu'on considère comme le pape de l'Église chrétienne, le premier virulent des apôtres, Jésus a été obligé de lui dire « Fais attention, tes pensées sont un terrain favorable aux démons. Ils viendront et ils s'opposeront à toutes les paroles que je te prononcerai, que je te dirai. Il te dira le contraire. » Le doute, mes frères et sœurs, n'est pas apparu avec l'évangile du Christ, mais il est apparu dans le jardin d'Éden, lorsque Satan suggéra à Ève cette phrase horrible, mais qu'il suggère dans nos cœurs, frères et sœurs. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin », introduisant ainsi dans la pensée d'Ève un doute sur ce que Dieu avait réellement proclamé à Adam, son mari. Et j'ai pris le texte, il lui a dit « Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre de la connaissance du mal. » Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça le doute, mes frères et sœurs. C'est remettre en question ce que Dieu nous a clairement prouvé par la Bible. C'est ça le doute. Et les démons n'ont rien d'autre. En fin de compte, dans le domaine de la foi, il n'y a que les chrétiens qui peuvent douter. Le diable, il n'a aucune possibilité d'aller tromper les gens. Il ne croit pas à la Bible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il les trompe? Ils n'y croient pas. Mais qu'ils deviennent chrétiens, alors, ils auront affaire à ces ennemis terribles. Nous voyons donc que nos pensées sont un terrain propice à la tromperie des esprits maléfiques, afin que nous remettions en question ce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous ont clairement affirmé comme étant des paroles de Dieu. L'apôtre Paul le disait aux chrétiens de son époque, parce qu'il avait au milieu des églises, il y avait des rebelles qui ne le reconnaissaient pas comme apôtre et puis qui influençaient les chrétiens à se détourner de la parole de Paul. Il leur a dit, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, les paroles que je vous prononce sont des paroles de Dieu. Vous m'entendez, des paroles de Dieu. Et moi, je n'ai pas les paroles de Dieu, mais en rapportant les paroles de Paul, je vous dis que mon message sont des paroles de Dieu. Et nous devons être très attentifs à cela, parce que on sera des dizaines et des dizaines de fois troublés et trompés. Vous connaissez Jacques, le frère du Seigneur. Il va dire que le doute, en s'infiltrant dans nos pensées, va rendre notre âme instable, comme le flux et le reflux des vagues rendent la mer agitée. Je crois plus. Je crois plus. Vous vous souvenez de ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament? Israël, si Dieu est Dieu, sers-le et arrêtez de clocher des deux côtés. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas, servir Dieu deux maîtres à la fois. Soit je sers la parole de Dieu parce que je suis vraiment né de nouveau et je n'ai pas le droit de la remettre en cause. J'ai le droit de me poser des questions sur des textes difficiles. Moi, je m'en pose beaucoup. Et on a le droit d'en parler ensemble. Mais quand la Bible dit aux chrétiens « Loue le Seigneur », que tout ce qui respire loue le Seigneur, je dois le faire, que sinon je prive le Seigneur d'une louange. Et derrière,
il y a une pensée qui me dit, est-ce que ma louange est vraiment... Est-ce qu'elle va apporter du poids dans l'assemblée? Il y en a qui prient bien mieux que moi. Ça, c'est une action de l'ennemi dans nos cœurs. Soyons certains, mes frères et sœurs, que les esprits maléfiques savent que le doute amoindrit la foi, au point de la rendre inapte à faire et à devenir ici-bas ce que Jésus souhaite pour chacun de nous. Quand la Bible affirme, et vous connaissez ce texte, il se trouve dans les 2 Corinthiens 5, verset 17, que celui qui est en Jésus-Christ, qui croit vraiment en Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité, est devenu une nouvelle créature. Est-ce que c'est écrit ou pas écrit? Mais qu'est-ce qu'il est dit juste après? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Eh bien, nos ennemis spirituels viennent nous dire, tu sais, tu peux continuer à vivre avec ta vieille vie, hein, c'est pas important, t'es sauvé. Tu peux le faire. Dieu a-t-il réellement dit que tout devenait nouveau? Eh bien oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis né de nouveau et que je suis une nouvelle créature, j'entre dans une nouvelle vie et je dois apprendre ce que c'est que cette nouvelle vie. Voilà, et la Bible est là et les serviteurs de Dieu sont là pour nous apprendre ces choses. Mais combien d'idées traversent nos esprits? Allez prier avec les frères et sœurs. Dieu l'a-t-il réellement dit? Franchement, Dieu l'a-t-il réellement dit? Il n'y a pas beaucoup de oui. Et moi, je connais la Bible, hein. Vous pouvez la parcourir. Oui, oui, oui. Il a réellement dit que c'était une force puissante pour écrouler les plans de l'ennemi. Mais il vient dans les cœurs des chrétiens pour leur dire, pas très important. Dieu l'a-t-il vraiment dit? Rappelons-nous comment Simon-Pierre, ce même apôtre qu'on a parlé tout à l'heure, après avoir reçu la parole de Jésus lui disant « Viens à ma rencontre sur l'eau », il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Incroyable, hein, c'est un truc de fou. Hein, il a marché sur l'eau. Puis, à un moment donné, c'est l'homme qui a repris le dessus, il a eu peur, il s'est dit, mais enfin, le vent souffle, j'ai des embruns sur la figure, mais c'est pas normal qu'un être humain fasse ça. Vous voyez, il a remis en cause la parole que Jésus-Christ lui avait donnée, viens. S'il était resté fidèle sur la parole, il aurait été jusqu'à Jésus. Et peut-être que les autres apôtres auraient dit, mais Seigneur, donne-nous la même parole et on va venir vers toi. Et ils auraient dansé sur l'eau. Peut-être qu'ils les auraient enseignés sur l'eau. Mais à partir du moment où Pierre a vu avec ses yeux, a ressenti avec son âme, il s'est enfoncé. Son esprit rationnel a remis en cause ce que Jésus venait de lui dire. Tout en lui tendant la main pour le secourir, le Seigneur lui fit néanmoins ce reproche, « Homme de peu de foi », littéralement, à la foi bien affaiblie. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu remis en cause ma parole qui te communiquait toute la foi pour marcher sur l'eau? Si nous retenons, nous aussi, toute la parole de Dieu qui nous certifie qu'on va avoir des difficultés, des problèmes pour tous les êtres humains, mais on va aller au ciel parce que Jésus-Christ nous a laissés dans la barque, comme on l'a vu jeudi soir, et il a promis qu'il nous transporterait de l'autre côté. Il n'a jamais dit qu'on aurait un jardin de roses, quoi. Il n'a jamais dit que la vie ne serait pas compliquée. Je vais même vous donner un verset qui m'effraie. Il a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » C'est-à-dire la division. Commencez à parler de Jésus à vos voisins, à vos familles. Soit ils se convertissent, soit ils deviennent vos ennemis. Mais bien sûr, l'évangile du Christ ne sera jamais accepté par les incroyants. Et peut-être que les incroyants nous forcent à nous taire pour ne pas avoir trop de problèmes. Je ne vous juge pas, je suis exactement comme vous. Les démons savent que le doute amoindrit la foi. Et beaucoup de chrétiens vraiment échouent dans la foi
Parce qu'ils doutent, tout simplement. Ils remettent en question ce que le Seigneur a dit dans sa parole. La tempête qui s'éleva ce jour-là, bien que permise par Jésus, était vraisemblablement d'origine démoniaque. Pour apprendre à ses disciples à ne jamais laisser leurs yeux charnels et leurs émotions psychiques prendre le dessus sur leur foi en lui et en ses promesses. La Bible dit, nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. On pourrait ajouter, nous ne marchons plus par le ressenti, mais par la foi dans la parole du Christ. C'est toute la différence entre des chrétiens qui acceptent dans leur pensée les doutes que les démons leur laissent, comme ça ils traversent, hop, un doute, une remise en question, et ceux qui marchent par la foi en disant, moi j'ai fait mes priorités, dans ma vie j'ai posé des priorités, et ces chrétiens-là font des progrès gigantesques avec le Seigneur. Il dit, quand vous avez fait le choix de me suivre, suivez-moi. Et quand une pensée vous traverse en disant, est-ce que Jésus a réellement dit ça en fin de compte? Chassez ces pensées-là. Est-ce que vous connaissez, si vous avez lu votre Bible, l'histoire du jeune et du vieux prophète? C'est une histoire de fou que je vais vous raconter. Elle prend 2 minutes. Dieu envoie un jeune prophète avec un message à donner à un roi, le roi Jéroboam. Et Dieu lui dit, tu vas prophétiser et tu vas donner une preuve au roi Jéroboam que les paroles qui sont sorties de ta bouche, c'est bien les paroles de Dieu. Et ça s'est produit. Mais Dieu lui dit, quand tu vas repartir, tu t'arrêtes pas pour manger, tu ne t'arrêtes pas pour boire, et tu prendras un autre chemin par lequel que tu es venu, tu en prendras un autre chemin. Or, il y avait là, dans la contrée, pas loin, un vieux prophète qui a rejoint le jeune prophète. Et il lui a dit, mon frère, j'ai appris vraiment ce que tu as prophétisé au roi Jéroboam, incroyable, super, vraiment, tu es vraiment un prophète du Seigneur. Il lui dit, écoute, viens chez moi, je suis à côté là, viens te reposer un peu et manger. Et le jeune prophète lui dit, non, mon frère, le Seigneur m'a dit que il ne faut pas que je m'arrête manger, il ne faut pas que je m'arrête boire et que je dois rentrer par un autre chemin. Le vieux prophète lui a dit, mais bien sûr, tu es un jeune, moi je suis expérimenté. Le Seigneur m'a dit autre chose. Il m'a dit, parle-lui et dis-lui en fin de compte qu'il vienne chez toi et qui se reposent, qui reprennent une santé. Et ce jeune prophète pensait vraiment qu'en obéissant à la parole du vieux prophète, il accomplissait la volonté de Dieu. Quand il eut fini de manger et de se reposer, il reprend sa route et il a rencontré un lion et le lion l'a tué. Et vous savez ce que l'on a dit lors de ses obsèques? Le vieux prophète était là et il s'est adressé à ce corps qui était mort. Il lui a dit, hélas, mon frère. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 13, versets 11 à 32. Hélas, mon frère. Eh bien, cette histoire nous enseigne que si nous laissons les pensées de doute s'installer dans nos âmes sans réagir, de nombreux hélas risquent d'être prononcés sur nos vies parce que nous serons passés à côté de merveilleuses expériences de foi. Mais combien de hélas, des frères, des sœurs diront à Jésus, hélas, j'aurais dû, eh oui, mais tu l'as pas fait. Le doute, c'est un ennemi de la foi, mais qu'on ne voit pas. Il s'infiltre à l'intérieur, et il suffit que nous soyons un petit peu fatigués, un petit peu découragés, que nous broyions un petit peu de noir pour remettre en cause les belles paroles du Seigneur. J'ai lu un ouvrage qui a été écrit par Judson Cornwine, qui s'appelle « La foi sans hypocrisie ». Et dans cet ouvrage, j'ai pu m'apercevoir que tous les enseignements et tous les prophètes contenus dans les 66 livres de la Bible sont esprit et vie.
et ne doivent jamais être réinterprétés ni remis en question. Dieu a parlé, sa parole est esprit et vie. Je n'ai pas à réinterpréter les paroles de mon maître, ni à remettre en question ce qui m'a clairement prouvé dans la Bible. Je vous aime, dit Jésus. Vous remettez en question ça? Il y en a qui remettent en question, frères et sœurs, au sein de leur douloureuse épreuve. Ils pensent que Dieu ne les aime plus, que Dieu les a abandonnés. Ce mensonge qui vient des esprits maléfiques. Le Seigneur est avec vous jusqu'au bout du bout. L'Esprit Saint qui vous a scellé, qui a fait de vous sa propriété, vous conduira jusque dans l'éternité. Même si vous perdez des récompenses. Vous comprenez? Le Seigneur veut montrer que quand il a sauvé quelqu'un, il l'a sauvé. Et il veille sur lui du haut de son trône. Il le regarde, comme on l'a vu jeudi soir. Si mercredi soir, parce qu'on n'avait pas de réunion jeudi, mais mercredi soir, où je vous ai montré comment le Seigneur, qui, après avoir envoyé la foule prier sur la montagne, a vu ses disciples en train de galérer sur le lac. Et il est arrivé, marchant sur l'eau. Ils ont eu peur, ils ont crié, ils ont dit c'est un fantôme. Et Jésus leur a dit rassurez-vous, rassurez-vous, calmez-vous, calmez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quelqu'un a fait une étude et il a remarqué qu'il y avait 365 « n'aie pas peur » dans la Bible. Mais le Seigneur nous rassure, n'ayez pas peur. Alors Judson Cornwall se demande combien d'ennuis Moïse se serait épargné à lui-même et au peuple de Dieu s'il n'avait pas douté que Dieu pouvait se servir de lui malgré sa parole lente, l'obligeant à lui donner comme porte-parole à Aaron, son frère. Les doutes de Moïse, mes frères et sœurs, écoutez bien, il a payé très cher, Moïse, ses doutes. Les doutes de Moïse lui coûtèrent la prêtrise et finirent par produire le veau d'or, puisque c'est son frère Aaron qui a fabriqué le veau d'or. Si Moïse avait obéi à Dieu la première fois, s'il n'avait pas remis en cause qu'il avait une parole un peu lente, le Seigneur lui aurait dit « Mais t'inquiète pas, je t'aiderai dans ta parole. C'est toi que j'envoie vers Pharaon, et toi seul. » Alors il a tellement fatigué le Seigneur que le Seigneur lui a dit « Allez, on arrête, ton frère arrive, il sera ton porte-parole. Mais c'est à toi que je donnerai la parole. » Et comme tu dis que tu doutes que je puisse parler par toi, eh bien c'est Aaron qui parlera. Et devant le grand Pharaon, c'est Moïse qui a fait les œuvres, mais c'est Aaron qui a parlé. Il aurait pu devenir sacrificateur, prophète et roi d'Israël. Moïse, ça lui a coûté très cher. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Alors là, lui, c'est très simple. Hein. Lui, c'est le tricheur, c'est le magouilleur, c'est celui qui prend des chemins détournés. D'ailleurs, il l'a fait à 2 reprises pour son frère. Il lui a piqué son droit d'aînesse, vous savez, avec son plat de lentilles. Et la 2e fois, il s'est déguisé en Ésaü avec une odeur pas très bonne, mais son père qui était aveugle, il a dit c'est bizarre, c'est la voix de Jacob, mais c'est l'odeur d'Ésaü. Il a fait fort quand même. Hein. Il a dupé 2 fois son frère. Et quand il s'en va chez son oncle Laban, où il va vivre une 20aine d'années, 14 ans, il va travailler 2 fois 7 ans pour avoir les 2 filles de son oncle, parce que la première fois, l'homme arrosé a été arrosé, le trompeur a été trompé, il croyait coucher avec Rachel, et il a eu Léa. Et quand Dieu lui parle, il lui dit « Jacob, je te ramènerai dans ton pays. N'aie pas peur, ne crains pas, je serai avec toi. Je te ramènerai sain et sauf dans ton pays. » Mais après plusieurs années, alors qu'il retournait effectivement dans son pays avec un immense cheptel, Jacob apprit que son frère s'avançait vers lui pour lui faire payer ses tromperies. Alors il fut pris d'une peur panique
Et vous savez ce qu'il a fait? Il a divisé son cheptel en deux. Et puis, il a pris 500, écoutez bien, 550 têtes de bétail, ce qui fait quand même, dans nos régions à nous, une ferme assez confortable. Et il a envoyé ça en cadeau à son frère. Vous vous rendez compte? Il a payé cher, hein, sans doute. Tout simplement parce qu'il remit en cause ce que Dieu lui avait dit clairement: je te protégerai, je serai avec toi et je te ramènerai dans ton pays. Et Sarah et Abraham, mes frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible pour nous montrer comment le doute peut arriver à un homme, à une femme qui marche d'une manière intègre avec Dieu. Comment le doute, aujourd'hui encore, les enfants d'Israël sont embêtés par les enfants d'Ismaël. Eh oui, Abraham a couché avec Agar. Elle a eu un enfant, Ismaël. Et Ismaël, aujourd'hui encore, crée d'énormes difficultés à Israël. Et quand Ismaël est né, Dieu a dit à Abraham: tu auras un enfant avec ton épouse. Mais il lui a dit: Père, j'ai presque 100 ans. Et Sarah, elle a 90 ans. Il lui a dit: et alors, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Lorsque les armées de Sannachérib envahirent le royaume de Juda, Ézéchias, qui était roi à l'époque, ne crut pas que Dieu pouvait le délivrer. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a payé au roi d'Assyrie un tribut de plusieurs millions de nos euros actuels. Il a dépouillé le temple de Dieu de ses métaux précieux. Puis quelques années plus tard, ce même roi d'Assyrie est venu pour à nouveau asservir Israël. Et le roi Ézéchias, il rejeta le doute et il mit sa confiance en son Dieu. Et en une seule nuit, mes frères et sœurs, là aussi, il faut être chrétien pour croire ce que je vais vous dire. En une seule nuit, 185 000 hommes dans le camp des Assyriens sont morts. Ils n'ont pas tiré l'épée, ils n'ont pas lancé de flèches. Ils ont simplement constaté que Dieu les avait libérés parce que la foi du roi était sur le Dieu d'Israël. Considérons maintenant, avant que je vous donne le moyen de vaincre le doute, combien le doute peut priver les chrétiens de se réjouir d'une grande victoire divine. L'histoire que je vous rapporte ici était du temps de Ben-Hadad, qui assiégea Israël. Alors que la famine sévissait et que les Juifs n'avaient plus rien à manger, Élisée, le prophète, se présenta devant eux et annonça que le lendemain, il y aurait une grande abondance de nourriture. C'est merveilleux. L'écuyer du roi, qui était à côté d'Élisée, exprima ouvertement ses doutes en disant que Dieu ne pourrait pas faire pleuvoir du ciel assez de nourriture pour tenir sa promesse. Ce à quoi Élisée lui répondit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et effectivement, cette nuit-là, Dieu sema la terreur dans le camp des Syriens qui prirent la fuite en abandonnant leur camp avec toutes leurs provisions. L'écuyer du roi vit bien l'accomplissement de la promesse divine, mais il ne peut en jouir puisqu'il fut écrasé par le peuple à la porte de la ville et mourut là misérablement. Le doute nous prive de toute victoire. Le doute nous laisse malheureux. L'histoire que je vous ai racontée se situe dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 20. Quel est donc le moyen capable de vaincre tous nos doutes? Ce remède existe vraiment et je vais vous en démontrer son efficacité. Vous savez comme moi que la foi qui nous a été transmise à l'écoute attentive de la parole de Dieu, cette parole que j'ai entendue, dans la Bible, ce n'est pas le mot logos qui est employé, c'est-à-dire la parole écrite,
c'est le mot réma. Or, le réma, c'est la parole parlée. Là, quand je vous parle, là, je vous donne du réma. Parce que vos oreilles entendent ce que je vous dis de la part de Dieu. Je vous transmets des paroles réma. Ce sont des paroles parlées. Et quand on a entendu l'évangile de cette manière-là, eh bien, mes frères et sœurs, la foi est entrée dans notre cœur et nous avons été convaincus que Jésus est bien mort pour nous, bien enseveli, bien ressuscité, et que maintenant, maintenant qu'on lui a donné notre cœur, le Seigneur est avec nous tous les jours. Or, le secret, pour rendre inefficaces tous les doutes qui assaillent nos pensées, est de manier avec discernement et courage l'épée de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 17, qui est la parole de Dieu. Et ce mot parole ici, c'est la parole parlée. La parole prononcée par notre bouche. C'est l'épée de l'esprit. Quand je la libère par ma bouche, elle tue, elle détruit mes doutes. Il faudra du courage pour le faire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'osent pas parler. Dieu a dit, notre Sauveur ne l'a-t-il pas fait quand il a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits? Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? À 3 reprises, il lui a dit, oui, mais il est aussi écrit. Il a ouvert sa bouche. Pourtant, il n'a pas vu le diable. Hein. Le diable ne s'est pas présenté dans sa condition de diable. Il ne pouvait pas le faire d'ailleurs. Mais Jésus a été traversé pendant 40 jours dans ses pensées, des pensées diaboliques. Regarde cette pierre qui est là. Tu as faim maintenant que tu es sorti des 40 jours. Mais tu es fils de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu ordonnes à cette pierre qu'elle devienne un pain, elle va devenir un pain. Et Jésus lui a dit, mais tu as raison, c'est sûr. Mais mon Père ne m'a pas dit de le faire. Il le transporte sur le haut du temple et il lui dit, tu vois, là-haut, il est écrit, ils viendront et te porteront sur les mains. Et il a dit au diable, mais il est aussi écrit. Et je vous garantis, mes frères et sœurs, il n'a pas pensé. Hein. Il ne l'a pas pensé parce que le mot qui a été employé, c'est le mot réma. Il a parlé dans le désert à haute voix. Il lui a dit, Satan, Satan, écoute-moi. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et quand il lui propose tous les pays du monde, je te donnerai toutes ces gloires si tu te prosternes devant moi. Et encore, il prend la parole parlée et il lui dit, Satan, tu ne te prosterneras pas, parce qu'il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant quelqu'un d'autre que Dieu. Ces doutes ne sont pas restés, frères et sœurs. Le diable est certainement revenu à la charge pendant le moment de sa passion. Mais Jésus nous montre ici comment vaincre. Mais il vous faudra du courage. Oh, je ne vous demande pas d'aller le dire devant vos voisins. Je ne vous demande pas dans un bistrot, quand une mauvaise pensée est là et que vous êtes au restaurant en train de manger ou en train de boire, de prononcer une parole comme ça. Mais si vous êtes travaillé dans votre tête et que vous sentez que l'ennemi vous met un doute, allez aux toilettes. Et là, dites, je prends la parole parlée. Arrête, je te chasse de mes pensées. Et il s'en va. Je veux faire la différence entre la parole écrite qui est le logos et la parole parlée qui est le réma. C'est pour cela que Dieu a demandé aux Juifs de parler la parole de Dieu. On l'a vu la semaine dernière. Hein. Et quand je suis allé au mur des lamentations, je les ai vus. Et ils parlent. Et ils mettent des bouts de papier dans la fente des murs. Il faut connaître à Dieu leur chagrin, leur misère, leur combat, leur lutte. Ou leur désir de voir le Seigneur revenir. Mais ils parlent la parole de Dieu. Vous les voyez se remuer comme ça. Mais regardez bien, la prochaine fois que vous les verrez, ils parlent. Quand ils sont dans des écoles rabbiniques, ils ne lisent pas la Bible, ils la parlent. Pour ça que vous avez une puissance spirituelle incroyable en Israël. La Bible n'est pas un livre ordinaire, mais contient toute la parole de Dieu dont nous avons besoin pour vivre au quotidien la loi de la foi jusqu'au retour de Jésus. Alors mes frères et sœurs, mangeons chaque jour cette parole bénie
pour en nourrir nos âmes, afin qu'au jour où nos ennemis spirituels nous font entendre dans nos esprits « Dieu a-t-il réellement dit ceci ou cela ?» nous puissions manier avec efficacité l'épée de l'esprit en leur disant à ce doute « Je te détruis parce que mon Dieu a dit le contraire. Je crois mon Dieu. » Et quand un chrétien agit de la sorte, il fait de très très grands progrès parce qu'il ne remet pas en cause la véracité des paroles de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, ce que nous avons enseigné dans ces 3 passages, la loi de la foi et les 2 forces opposées, l'incrédulité et le doute. Seigneur, nous pouvons essayer de marcher dans la loi de la foi, mais si l'incrédulité est là, si la désobéissance est là, on n'avancera pas. Et puis parfois, ce n'est pas l'incrédulité qui nous crée un problème, ce sont des doutes. Nous remettons en question ce que tu as prouvé, clairement prouvé dans ta parole. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis l'Église, bénis-moi, bénis tous les couples pastoraux, Seigneur, qui prennent soin du troupeau et qui, par leur bouche, leur enseignement, transmettent la parole Réma à tout le peuple, afin que cette parole fasse son travail dans l'esprit, dans l'âme de nos bien-aimés. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de l'incrédulité et aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser des doutes en maniant avec intelligence et courage l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Parlez, que la gloire te revienne donc ce matin par Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen.